Voilà, mes amis du groupe Rai, toujours un grand plaisir de se retrouver. Et quoi de neuf? Ici, il fait froid ce matin, donc il faut reprendre des forces. On est un petit peu gelé. Voilà, en tous les cas, on commence cette semaine une paracha qui est peut-être, à mon avis, la paracha la plus importante, la plus révélatrice, la plus actuelle de toutes les parachas de la Torah, puisque c'est celle du don de la Torah. C'est dans cette paracha, cette semaine, que nous recevons la Torah. Et je vais commencer par la fin, je vais commencer par quelque chose qui est véritablement d'actualité, comme vous le savez. N'oubliez pas, mes amis, de fermer vos micros. On assiste, on voit depuis Internet, je ne cesse de le dire, je me répète, qu'il y a un réveil dans le monde inimaginable au niveau des nations, ce que j'appelle moi les Bnei Adam, les descendants de Adam et Chava. Et il y a effectivement un réveil qui est époustouflant, qui est inimaginable. On voit de plus en plus de Bnei Adam dans toutes les nations avoir un intérêt, une motivation inimaginable pour la Torah. Et c'est pas seulement en Europe, comme vous le savez, je donne des cours régulièrement en Afrique. Maintenant, j'ai commencé avec l'Indonésie. Et je ne suis bien sûr de loin pas le seul à enseigner dans le monde entier, mais il y a de plus en plus de demandes et c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre. Mais qu'est-ce qui se passe dans le monde? Pourquoi? D'autant plus que la grande majorité du monde appartient à d'autres religions, d'autres croyances. La chrétienté, avec tous ses aspects, toutes ses nuances, l'islam, et bien d'autres encore, bien d'autres croyances, ou tout simplement la laïcité. Pourquoi ce réveil? Alors, sachez, mes amis, comme je vais vous le prouver aujourd'hui, que comme l'enseignent nos maîtres en hébreu, Istakel Beoraita ou Bara Alma, que toute l'histoire du monde est écrite dans la Torah. Et ce que je viens de dire est mentionné explicitement dans notre paracha, la paracha du don de la Torah. Comment on le voit? Comment on le sait? Comment la Torah fait-elle une allusion au fait qu'un jour, la Torah intéressera pas seulement Israël, mais l'humanité tout entière? Eh bien, on le voit dans notre paracha. Fermez vos micros, mes amis. On le voit dans notre paracha. La paracha du don de la Torah porte le nom du plus grand prêtre idolâtre de la génération qui, avant, comme on va l'expliquer, avant de tout abandonner pour rejoindre Israël dans le désert, était, si j'ose dire, le pape de l'époque. Nos maîtres disent, en s'appuyant sur un verset dans notre paracha, qu'il n'y avait pas une idole au monde que Yitro n'avait pas servi. Il était le représentant mondial de toute l'idolâtrie qui existait à son époque. Donc vous imaginez un homme éloigné à des milliards et des milliards et des milliards et des milliards et des milliards de kilomètres de la Torah d'Israël ou du peuple juif. Et la Torah porte, plutôt la paracha porte son nom. Et tous les commentaires posent bien sûr cette question évidente, mais comment se fait-il que la paracha qui parle du don de la Torah porte le nom de Yitro, qui était le plus grand prêtre idolâtre de la génération? Normalement, la paracha aurait dû porter le nom de Moshe. On aurait dû l'appeler Moshe, pas Yitro. Qu'est-ce que Yitro vient faire là-dedans? Et nos maîtres répondent qu'il y a une allusion inimaginable dans le fait que on a choisi le nom d'un idolâtre pour parler du don de la Torah, puisque toute la paracha porte le nom d'un idolâtre qui, bien sûr, est revenu après au Dieu un, mais au départ, c'était un grand idolâtre, pour nous faire comprendre, et c'est dit déjà depuis 4000 ans,
que la Torah ne concerne pas uniquement le peuple juif, mais l'humanité tout entière, et même des hommes qui au départ étaient tellement éloignés qu'il n'y avait pas une idole dans le monde qu'ils n'avaient pas servi, même des hommes comme ça sont capables de revenir et de comprendre ce qu'est la Torah. Et donc, vous voyez que tout ce que nous vivons aujourd'hui est déjà mentionné sous une forme allusive dans la Torah il y a déjà 4000 ans, en osant, parce qu'il faut vraiment avoir, j'oserais dire, je dirais un petit peu en français, il faut quand même avoir un culot inimaginable pour nommer la paracha du don de la Torah du nom d'un idolâtre. Qu'est-ce que la Torah veut nous faire comprendre? Elle veut nous faire comprendre, encore une fois je me répète, que Yitro, qui était à des années-lumière du Dieu un, va revenir, comme on le voit dans notre paracha, il abandonne tout. Rashi met en évidence qu'il était au summum de la hiérarchie mondiale, il était vénéré par tous les peuples, par tous les êtres humains, c'était le pape de l'époque. Des millions d'hommes et de femmes le reconnaissaient comme étant le représentant des idoles sur terre. Il abandonne tout, d'une certaine manière il se met en danger aussi, et il quitte son poste, il quitte sa place pour aller rejoindre Israël dans le désert et pour être présent au moment du don de la Torah. Et c'est pour ça qu'il s'en va et qu'il quitte tout. Encore une fois, je me répète, mais l'allusion est tellement forte, et je pense qu'il y a 100 ans, ou il y a encore même 50 ans, personne n'aurait été capable d'interpréter cette allusion dans la Torah comme je l'explique aujourd'hui. Parce qu'il y a encore 50 ans, il n'y avait pas encore vraiment Internet, et la Torah n'était pas diffusée dans le monde entier, et les nations n'étaient absolument pas intéressées par la Torah. Mais aujourd'hui, on comprend une allusion qui date de 4000 ans, on comprend cette allusion aujourd'hui plus que jamais, parce qu'aujourd'hui nous le vivons. Nous vivons effectivement ce réveil de gens qui appartenaient à d'autres croyances, à d'autres idéologies, à d'autres philosophies, et qui aujourd'hui reviennent vers la Torah. Et qu'est-ce que, en vérité, la Torah veut nous faire comprendre? Ce que je ne cesse d'expliquer depuis des années, la Torah n'est pas la religion du peuple juif. J'ai dit exprès un gros mot. Quand je dis le mot religion, vous savez qu'il n'y a pas un gros mot pire que le mot religion. Ça veut dire que la Torah n'appartient pas au peuple juif. Ouh là là. La Torah n'appartient pas au peuple juif. Comme nos maîtres nous l'enseignent, lorsque Dieu est venu présenter la Torah au peuple juif, il l'a présentée au même temps aux 70 nations. Chaque nation était censée recevoir sa facette qui lui correspond, son aspect de la Torah qui lui correspond. Malheureusement, comme je l'ai déjà expliqué, les dirigeants des nations, pas les peuples, les dirigeants des nations ont refusé la Torah et ont imposé à leur peuple de ne pas l'accepter parce que les dirigeants voulaient garder le pouvoir et ne voulaient pas reconnaître d'une certaine manière le Créateur comme étant aussi le dirigeant de ce monde, ce que j'appelle moi le culte de l'ego. Et donc pour pouvoir garder le pouvoir, ils ont dit à Hachem, excusez-moi l'expression, va te faire voir, on veut pas de ta Torah, parce que c'est pas toi qui dirige le monde, c'est moi qui dirige le monde. Mais ils l'ont imposé au peuple. Et 4000 ans après, on voit, avec toute l'évolution de l'histoire, que les peuples d'une certaine manière, se révoltent dans le bon sens du terme, et prennent conscience qu'ils se sont fait manipuler par tous les dirigeants politiques et religieux depuis des millénaires, dans le but de les transformer en esclaves et en moutons, au service de telle ou telle idéologie. Et aujourd'hui, il y a un réveil inimaginable qui était déjà préfiguré il y a 4000 ans dans la paracha du don de la Torah. Elle porte encore une fois le nom d'un idolâtre pour nous faire comprendre que la Torah concerne même ceux qui au départ, avant de la connaître, étaient des idolâtres aussi grands que Yitro. Ils peuvent et ils doivent revenir à la Torah. Une autre allusion extraordinaire dans cette paracha, mes amis. Vous savez que nos maîtres nous expliquent que toute la Torah, en tout cas donnée à Israël, est inclue
d'une manière extrêmement cachée, parce que là, il faut des clés inimaginables pour faire sortir tout ce qui est caché dans les 10 commandements. Mais en tous les cas, nos maîtres nous expliquent que toute la Torah est cachée à l'intérieur des 10 commandements. Mais je vous pose, mes amis, une question évidente. On va reprendre ensemble les 10 commandements. Et on va arriver ensemble à une conclusion incroyable. En quoi les 10 commandements concernent le peuple juif plus que l'humanité tout entière? Reprenons chacun des commandements et vous verrez que les commandements, les 10 commandements qui contiennent toute la Torah, s'adressent en vérité à tous les hommes et toutes les femmes de la terre. Reprenons-les, selon l'explication profonde et authentique. Premier commandement, je suis Hachem ton Dieu qui t'est sorti, alors traduction nulle d'Égypte, traduction réelle, qui t'est sorti de toutes les limites de ce monde. J'ai déjà expliqué des milliers de fois que le mot Mitzrayim ne veut pas dire l'Égypte. Le mot Mitzrayim vient de la racine en hébreu Metzar qui veut dire limite. Ce qui veut dire que le premier commandement s'adresse à chaque homme et à chaque femme et lui dit « Si tu veux sortir des limites de ce monde, si tu veux sortir de l'oppression de ce monde, si tu veux cesser d'être un mouton ou un esclave, ce qui était le cas d'Israël en Égypte, alors tu as besoin de t'accrocher au vrai Dieu. Anochi Hachem Elokecha, je suis Hachem ton Dieu, qui te fait sortir des limites. Mitzrayim veut dire limite et non Égypte. Mi bet avadim, de la maison dans laquelle tu étais un esclave. Car nous sommes tous des esclaves. Tant que nous ne sommes pas véritablement accrochés au vrai Dieu, nous sommes des esclaves. Nous fonctionnons selon le système, nous baissons la tête parce qu'on n'a pas le choix, on vit comme des moutons. On est influencé par les médias, on est influencé par ci, ou on est aussi influencé par les religions. Les religions, comme je ne cesse de l'expliquer, sont une des armes du pouvoir pour transformer l'humanité tout entière en esclaves. Et donc, ceux qui sont laïcs se soumettent au pouvoir politique, ceux qui sont plus spirituels se soumettent au pouvoir religieux. Mais vous savez tous et toutes aussi bien que moi que jusqu'à la Révolution française, il y avait une alliance secrète presque visible entre le clergé et la noblesse. C'est-à-dire le clergé était une des armes de la noblesse pour asservir les peuples. Depuis la Révolution française, ce n'est plus visible, mais c'est toujours le cas, croyez-moi. Toutes les institutions religieuses dans le monde entier sont au service du pouvoir et en Israël aussi. Il n'y a pas de différence dans aucun pays. Je parle des institutions religieuses, je ne parle pas de l'homme croyant authentique, qui lui n'a rien à voir avec ça. Et donc, c'est ça l'alliance entre le clergé et la noblesse, entre le pouvoir et la religion. Et il n'y a pas un pays qui échappe à cette règle-là. Et donc, encore une fois, qu'est-ce que nous dit le premier commandement? Comment on peut oser dire que ça ne s'adresse qu'aux Juifs? Je suis Hachem ton Dieu, qui te fait sortir de toutes les limites de ce monde, qui te transforme en esclave. Quoi, ça ne concerne pas les Européens, ça ne concerne pas les Chinois, ça ne concerne pas les Russes et les Chinois qui vivent plus ou moins dans des dictatures, ça ne concerne pas les Américains, qui vivent dans une démocratie qui est plus dangereuse qu'une dictature, comme je ne cesse de l'expliquer, parce qu'elle est tellement séduisante que tout le monde se fait avoir. Ça concerne chaque homme, chaque femme. Deuxième commandement, tu ne serviras pas les idoles, tu ne serviras pas les statues et les images. Ça concerne que les Juifs. D'abord, sachez que dans les 7 lois de Noé qui s'adressent à l'humanité tout entière, il y a l'interdiction formelle d'être un idolâtre. Donc le deuxième commandement s'adresse absolument à tout le monde. Troisième commandement, tu ne transformeras pas le nom de Dieu en vain. Je l'explique d'après le sens, pas d'après la traduction française qui est nulle, bien sûr. Ça veut dire quoi, ne pas transformer le nom de Dieu en vain? Mais arrêtez vos histoires avec Dieu, il n'est pas là, il n'y en a pas, ou même s'il est là, il est dans le ciel, il se fout royalement de ce monde. Arrêtez vos histoires. C'est ça, transformer Dieu en vanité. Ça veut dire ou j'y crois pas,
ou à la rigueur j'y crois, mais en tous les cas, c'est pas lui qui dirige ce monde. Il n'est pas dans ce monde. Comme une phrase célèbre, mon royaume n'est pas de ce monde. Qu'est-ce que ça veut dire, mon royaume n'est pas de ce monde? Dieu n'a créé ce monde que pour se dévoiler dans ce monde. Il est prêt à laisser tous les mondes spirituels pour ne se dévoiler que dans ce monde. Comme disent nos maîtres, en hébreu d'abord, Nitava kadosh borou liot lo dira batartonim, le plus grand désir de Dieu, c'est de se dévoiler précisément dans ce monde matériel. Donc il ne veut être que dans ce monde. Et qu'est-ce que c'est dire transformer Dieu en vanité, en quelque chose de vain? Je ne sais pas si l'expression est juste en français, mais enfin, vous me comprenez. C'est de dire, bon, ou il n'existe pas, ou même s'il existe, il est dans un autre monde, mais il n'est pas dans ce monde. Ça concerne les Juifs, ça uniquement? Mais ça concerne l'humanité tout entière. Chaque homme et chaque femme a le devoir de comprendre que Dieu est dans ce monde. C'est pas un commandement qui concerne Israël. 4e commandement, je vais vous surprendre. Tu te souviendras du Shabbat. Il n'est pas marqué dans ce commandement qu'il ne faut pas prendre l'ascenseur, qu'on ne prend pas la voiture, qu'on n'allume pas la radio, qu'on n'allume pas la télé. Il n'y a pas de commandement. Ça s'adresse effectivement à l'humanité tout entière. Et j'explique, et vous allez voir que j'ai parfaitement raison. Tu te souviendras du Shabbat. C'est quoi le Shabbat? C'est le jour où, après 6 jours de travail, de soucis, de préoccupations, on consacre un jour à se rappeler qu'il y a un créateur, qu'il y a un dirigeant de ce monde, qui ne sont pas tous les dictateurs et tous les dirigeants qui sont à notre tête. Il y a quelqu'un dans ce monde et on doit s'attacher à lui. La Torah, ici, dans les 10 commandements, ne parle pas de l'aspect concret tel que nous observons le Shabbat, c'est-à-dire ne même pas allumer une lumière. Elle ne parle pas de ça. Ça, c'est l'aspect qui concerne les Juifs. Mais quand la Torah dit « tu te souviendras du Shabbat », ça s'adresse à l'humanité tout entière. Chaque homme et chaque femme a le devoir, au moins un jour par semaine, de se rappeler que Dieu existe. Parce que toute la semaine, on n'a pas le temps d'y penser. On est trop préoccupé. C'est pour ça que la Torah a fixé un jour par semaine où on se retrouve en famille, où on prie, où on étudie, où on se rappelle que Dieu existe. On se rappelle véritablement qu'il est là. On consacre toute la journée à lui. Alors vous me direz, les chrétiens ont trouvé le dimanche et les musulmans ont trouvé le vendredi. Mais ça ne fait que confirmer ce que je dis. Toute l'humanité a un jour où elle revient vers Dieu. Eh bien c'est exactement ce que la Torah nous dit. Le 7e jour de la semaine, qui selon la Torah est le jour où Dieu a terminé la création, tout le monde doit revenir vers Dieu. Alors pourquoi les chrétiens le dimanche et les musulmans le vendredi? Je vous garantis qu'au moment de la délivrance finale, l'humanité tout entière reviendra vers Dieu le samedi. Pas forcément avec les mêmes lois, mais on reviendra tous vers lui le samedi. Pourquoi d'autres religions ont créé un autre jour? D'abord, ça prouve qu'elles aussi ont compris qu'il y avait forcément un jour dans la semaine où on doit revenir vers lui. Pourquoi elles ont choisi un autre jour? Pour se déconnecter d'Israël. Mais dans le fond, on voit que toutes les religions ont compris ce que la Torah dit. Un jour par semaine, tu reviens vers Dieu. Donc ça s'adresse à l'humanité tout entière. 5e commandement, tu respecteras ton père et ta mère. Ah oui, il n'y a que les juifs qui doivent respecter leur père et leur mère? Un non-juif, il a le droit de dire à son père, va te faire voir? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ce commandement, il s'adresse à l'humanité tout entière. C'est pas un commandement juif. Vous savez plus encore, nos maîtres osent dire dans le Talmud que jamais un homme n'a respecté ses parents autant que Esav respectait ses parents, plus encore que Yaakov. Esav, qui dans de nombreux aspects n'est pas un véritable exemple, dans ce domaine-là, nos maîtres nous disent qu'il était le champion du respect des parents. Esav, Ésaü, en français. Plus encore que Yaakov. Donc ça prouve bien, disent nos maîtres, que ça concerne chaque homme et chaque femme. Donc vous voyez, on a passé en revue les 5 premiers commandements. Ça concerne les juifs, mais pas du tout. Alors les 5 derniers, c'est même pas la peine. On continue. Tu n'assassineras point. Il n'est pas marqué tu ne tueras point comme dans toutes les traductions falsifiées. Tu n'assassineras point. Il y a une différence entre ne pas tuer et ne pas assassiner. Parce que si quelqu'un vient pour me tuer, je le dévance et si j'ai la force, je le tue avant qu'il me tue.
C'est pas un assassinat, il est venu pour me tuer. Donc c'est pas un assassinat. Si je suis un militaire et que je dois me battre pour défendre mon pays et que je tue des soldats en face de moi, c'est pas un assassinat. Si je suis en pleine bataille, évidemment, si je rentre dans un village conquis ou une ville conquise et je commence à tuer tout le monde, ça c'est de l'assassinat. Mais sur le terrain de bataille, c'est pas un assassinat. C'est pour ça que la Torah n'a jamais dit tu ne tueras point, elle dit tu n'assassineras point. La nuance est énorme. Ah, tu n'assassineras point, ça ne concerne que les Juifs. Un Français a le droit d'assassiner, un chrétien a le droit d'assassiner, un musulman a le droit d'assassiner. Sur le terrain, je ne sais pas ce qui se passe, vous savez tous comme moi ce qui se passe, mais dans la théorie, si je ne suis pas juif, j'ai le droit d'assassiner les autres. Donc le 6e commandement concerne l'humanité tout entière. Le 7e commandement, tu ne te débaucheras point, ça concerne uniquement les juifs. Ah oui, un non-juif a le droit de se débaucher? Mais évidemment que non. D'abord, c'est aussi dans les 7 lois de Noé. Après, tu ne voleras point. Ah oui, si je ne suis pas juif, j'ai le droit de voler. Allez, vive le vol. Donc ça concerne tout le monde. 9e commandement, tu ne feras pas de faux témoignages. Ah, il n'y a que les juifs qui ne doivent pas faire de faux témoignages? Si je ne suis pas juif, j'ai le droit de faire de faux témoignages? Et le dernier commandement, tu ne convoiteras pas ce qui appartient à l'autre, sa femme, sa maison, sa voiture, etc. Ah, ça concerne que nous. Eh bien, mes amis, je viens de vous révéler quelque chose d'absolument incroyable. Hein. Les 10 commandements ne concernent pas le peuple juif, ils concernent l'humanité tout entière. Alors, cette paracha, elle est vraiment folle. Elle porte le nom d'un prêtre idolâtre, et les 10 commandements qui nous sont donnés contiennent en vérité des ordonnances qui concernent l'humanité tout entière. Vous avez donc bien la preuve, mes amis, que la Torah n'a pas été donnée exclusivement au peuple juif. Au départ, l'intention de Dieu était de la donner à l'humanité tout entière. C'est d'ailleurs avec 4000 ans de retard ce que fera le Mashiach lorsqu'il va se dévoiler. Il fera comprendre aux nations que chaque nation a une part dans la Torah et il lui dévoilera la fameuse partie des 70 facettes qui pour l'instant sont encore cachées parce que les dirigeants des nations ne les ont pas acceptées. Mais toutes les nations reviendront à la Torah. J'ai pas forcément dit la Torah d'Israël telle que nous la vivons sur le terrain. Mais énormément de lois, comme je l'ai dit dans un cours récemment, énormément de lois seront partagées par l'humanité tout entière. Donc si vous aimez le jambon beurre, profitez-en maintenant tant que le Mashiach n'est pas là. Parce que je vous garantis, quand le Mashiach viendra, il n'y a plus de jambon beurre. Donc profitez. Les moules, les crustacés, tout ça, profitez mes amis. Parce que quand le Mashiach viendra, c'est fini tout ça. Fini. Ça, ce sont des lois qui se répandront dans l'humanité tout entière. Sûr et certain. Maintenant, au niveau du culte particulier de chaque nation, eh ben, il y a sans doute des choses que les Français feront que les Juifs ne font pas, que les Belges feront que les Français ne feront pas, et les 70 nations auront leur manière à elles, dans ce que j'appelle moi la dimension culte, mais au niveau des bases fondamentales de la Torah par rapport aux animaux permis, les animaux interdits et quantité d'autres choses, ça sera le tronc commun à l'humanité tout entière. C'est sûr et certain. Donc encore une fois, profitez, parce que le jambon beurre c'est très bon. Profitez, parce que bientôt ça sera fini. Donc voilà où on en est. Qu'est-ce que je veux vous faire comprendre, mes amis? Qu'on est en train de vivre, et je l'ai dit au tout début et je le répète, mais quelque chose de fou. Et je vous dis franchement, je ne sais pas si vous ressentez aussi fort que moi ce que je vous dis. Mais qu'est-ce qui se passe dans le monde aujourd'hui? Pourquoi ce réveil? Eh bien, c'est bien la preuve que ce que la Torah nous avait révélé précisément dans cette paracha, il y a 4000 ans, est en train de se réaliser de plus en plus. C'est quelque chose d'absolument incroyable. La paracha qui parle du don de la Torah concerne au niveau des 10 commandements l'humanité tout entière, et elle porte le nom d'un prêtre idolâtre qui a tout lâché pour venir être proche d'Israël au moment du don de la Torah. Alors maintenant, je voudrais juste rajouter encore une notion qui est très importante. C'est effectivement une question que je pense
vous m'avez déjà plus ou moins demandé, mais c'est une question à laquelle je suis confronté depuis pas mal de temps et de plus en plus. De plus en plus de Bnei Adam dans le monde me demandent, alors concrètement, comment je la vis la Torah? Pas plus tard que ce matin, je vais vous le montrer sur mon WhatsApp, pas plus tard que ce matin, je reçois des centaines tous les jours, mais je reçois un message de quelqu'un qui me dit, bon, je ne vais pas tout citer, bonjour Rav, je suis débutant par rapport à mon approche de la Torah, je l'ai reçu ce matin. Je me jette à l'eau en essayant de manger cachère, ce n'est pas un juif. Bouleversement de notre régime alimentaire, moi je peux comprendre, c'est difficile de se mettre à manger cachère, mais content de suivre les instructions d'Hachem. Après il me pose une question, s'agissant du Shabbat, ne suis-je pas concerné pour le moment, sinon comment faire le Shabbat? Il me pose une question concrète, je dois faire Shabbat ou je dois pas faire Shabbat? Regardez la réponse que je lui donne. Pour le Shabbat, prenez-le comme un jour de prière et d'étude de la Torah, être en famille, manger un bon repas en famille et parler de Dieu et de la Torah, tous les meilleurs. Je ne vais pas parler des commandements, je ne lui ai pas dit il vous est interdit d'allumer la lumière. Ça, je ne lui ai pas dit ça. Je ne lui ai pas dit si vous sortez dehors et qu'il pleut, vous n'ouvrez pas le parapluie. Parce que nous, on se fait tremper le Shabbat. Quand il pleut, on n'a pas le droit d'ouvrir un parapluie. Bon, les Juifs sont fous, ça on le sait. Mais quoi qu'il en soit, nous, on n'ouvre pas un parapluie le Shabbat. Donc ça, je ne lui ai pas dit. Mais par contre, je lui ai transmis le Shabbat authentique qui concerne les nations. Un jour de prière, un jour d'étude, un jour où on est en famille, un jour où on fait de bons repas, tous en famille, et on parle de Dieu, on parle de la Torah. On parle de choses qui concernent finalement l'essence même d'un être humain. Qu'est-ce que je fais sur Terre? Et ça, ce style de Shabbat concerne l'humanité tout entière. Donc je reçois souvent ce genre de questions. Voilà, je ne suis pas juif, mais je suis intéressé par la Torah. Concrètement, qu'est-ce que je fais? C'est effectivement une question très très délicate. Alors je ne peux pas lui dire, observez les 10 commandements, parce que ne pas se débaucher, ne pas tuer, ne pas voler, ne pas faire de faux témoignages, c'est pas quelque chose auquel on est confronté tous les jours. Mais sur le terrain concrètement. Alors récemment, quelqu'un m'a posé cette question, et j'ai répondu, en ce qui concerne la prière par exemple, et ça c'est sûr et évident, si quelqu'un veut prier, il peut prier de 2 manières. D'abord, la prière personnelle. Sachez que même chez nous, il y a énormément de tzadikim, un des plus grands qui était Rabbi Nachman de Breslev, qui dit clairement que dans la prière, c'est pas seulement la prière écrite dans les livres. Chaque homme a le devoir de se créer sa propre prière tous les jours et de parler avec le maître du monde. Par rapport à ses problèmes, par rapport à ses soucis, par rapport à ses demandes. Ça n'a rien à voir avec uniquement le format tel qu'il est dans le livre de prière. Rabbi Nachman nous dit que l'homme a l'obligation tous les jours de se créer sa propre prière. Évidemment, ça concerne les nations aussi. Mais ce qui concerne aussi les nations, c'est les psaumes. Tous les jours, lire 1 ou 2 ou 3 psaumes, et puis terminer le livre, il y en a 150, quand c'est terminé, on revient, on le recommence. Sachez que chez nous, il y a des centaines de milliers qui le font. Ils lisent 3, 4, 5, 10 psaumes tous les jours. Quand le livre est terminé, ils le recommencent. Et toute leur vie, ils sont sur les psaumes 3, 4, 5 par jour. Alors là, il y a un petit problème, je l'avoue, c'est au niveau de la traduction. Parce que les traductions sont catastrophiques. Catastrophiques. Mais si on arrive, et aujourd'hui on peut plus ou moins avoir de bonnes traductions, si on achète des livres qui ont été récemment traduits par de vrais maîtres, on peut avoir une traduction qui est convenable, et donc on peut lire les psaumes sans falsifier ce que dit le texte en hébreu. Donc ça, c'est une activité qui peut être au quotidien. Maintenant, il y a une autre activité qui peut être au quotidien, et qu'il ne faut pas forcément attendre le Mashiach pour ça. J'en ai parlé dans un cours récemment, si je me trompe pas. Est-ce que vous l'avez écouté, où je révèle que finalement, on est aujourd'hui dans des temps pré-messianiques, où finalement, tout Ben Adam
n'a pas l'obligation, j'ai pas dit l'obligation, mais peut-être, si sa conscience le réveille suffisamment, se mettre à manger cachère. Comme je l'ai expliqué très clairement dans ce cours, la cacheroute ne concerne absolument pas uniquement les juifs, elle concerne tous les hommes. Ça veut dire qu'il y a des animaux qui transmettent des énergies négatives et des animaux qui transmettent des énergies positives. Si vous me dites, mais c'est quoi cette histoire-là? Je vous dirai, attends, il n'y a pas des champignons qui sont empoisonnés, des champignons qui sont très bons. Il n'y a pas des plantes qui sont négatives, qui font du mal, et d'autres qui font du bien. On sait très bien que même sur le plan physique, la nourriture est parfois bonne, parfois mauvaise. D'accord? C'est bon de boire du Coca-Cola 2 ou 3 fois par jour? Tout le monde sait que ça tue. Donc il y a des nourritures qui sont mauvaises. Fumer, c'est bon. Un paquet de cigarettes tous les jours, c'est bon. On sait que ça tue. Donc pourquoi y aurait-il des énergies qui abîment le corps et n'y aurait-il pas des énergies qui abîment l'âme? Pourquoi? Si on croit qu'on a une âme et si on croit que tout dans ce monde est composé d'un aspect matériel et d'un aspect plus spirituel, pourquoi n'y aurait-il pas dans le porc des énergies spirituelles négatives qui font du mal à l'âme? Pourquoi pas? Pourquoi si je fume une cigarette, ça fait du mal à mon corps? Et là, je peux le ressentir au bout de certain nombre d'années. Et pourquoi ne pas croire qu'il y a aussi des énergies spirituelles qui ne sont pas démontrables, évidemment sur le plan scientifique, mais que la Torah révèle et qui font effectivement du mal, pas au corps, mais à l'âme. Je ne peux pas rentrer maintenant trop dans les détails car je voudrais vous laisser poser des questions, mais je pense qu'aujourd'hui, celui qui veut véritablement se construire une vie autour de la Torah peut commencer aujourd'hui à mettre en pratique énormément de choses qui vont d'une certaine manière remplir son existence. Voilà mes amis. Alors maintenant, passons aux questions. S'il y en a, et j'espère qu'il y en a. Alors, oui, bonjour. Harry. Bonjour. Oui, Rav, bonjour. Oui. David, au moment de mourir, a convoqué son fils Salomon et il lui a donné comme testament, si je peux dire, les 3 expériences qu'il a eues avec son chef des armées sur la colère. C'était dans un de vos cours à l'époque. Oui. Et c'était vraiment des expériences graves parce qu'il aurait pu le tuer. Et il a expliqué à Salomon qu'il fallait contenir sa colère et donc lui pardonner en quelque sorte. Et ça s'est passé à Haran. Les explosions de colère du monde entier arrivent à Haran. Et je comprends pas pourquoi Yaakov est allé chercher justement à cet endroit-là Rachel et Léa. Alors, je vais juste répéter sur le mot Haran, c'est Haran en hébreu, Haran qui veut dire colère. Donc la ville effectivement où on est parti chercher Rivka, la femme de Yitzhak, où Yaakov est parti chercher ses 4 femmes, donc les 2, Léa, Rachel et leur servante, c'était à Haran aussi. Et effectivement, nos maîtres nous expliquent que Haran veut dire la colère, l'endroit de la colère, plus encore. Nos maîtres révèlent que pourquoi cet endroit s'appelle-t-il l'endroit de la colère? Parce que c'était le haut lieu de l'idolâtrie dans cette partie du monde. Et nos maîtres nous expliquent que l'idolâtrie amène la colère dans le monde. Le lien entre les deux, c'est un courant en soi. Mais quoi qu'il en soit, c'était un lieu de haute idolâtrie, où il y avait énormément de temples idolâtres, et c'est pour ça que cet endroit s'appelle le lieu de la colère. On peut juste comprendre un tout petit peu, mais vraiment, l'ombre de l'explication. Quel est le lien entre la colère et l'idolâtrie? Ben dans la mesure où l'idolâtrie, c'est, on pourrait dire, la dispersion de la croyance. Moi, je crois dans ça, toi, tu crois dans ça, moi, je crois dans ça, toi, tu crois dans ça, puisque par définition, chacun a son idole, chacun a sa croyance, automatiquement, ça crée des tensions, des disputes entre les uns et les autres, que chacun pense que son idole est meilleure que celle de l'autre. Donc, ça amène des colères, ça amène des guerres, ça amène des disputes. Parce que, encore une fois, chacun se bat au nom de sa croyance. Vous me direz, aujourd'hui, les choses n'ont pas beaucoup changé. Et c'est pour ça que je dis que toute religion
djihadiste est une religion idolâtre. Ça veut dire à partir du moment où je suis prêt à me battre contre les infidèles et les tuer pour mon Dieu, ça prouve que je suis un idolâtre. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où je n'accepte pas une vision différente de la mienne dans la croyance, c'est la preuve que je suis un idolâtre. Et je suis un homme coléreux, un assassin. Donc ça, c'est déjà le premier critère que nos maîtres nous révèlent il y a des millénaires. Si tu veux savoir si une croyance est authentique, regarde si la personne part en guerre contre ceux qui n'ont pas la même croyance que lui. S'il part en guerre contre ceux qui n'ont pas la même croyance que lui, c'est la preuve qu'il est idolâtre. On a eu ce phénomène avec aussi l'Inquisition, on a eu ce phénomène avec les croisades, etc., où finalement, tous les infidèles d'un côté comme de l'autre, les musulmans, les chrétiens, les musulmans, chacun se massacre. Ça prouve que la racine de la croyance est idolâtre. Sinon, tu essayes de ramener celui qui est différent de toi si tu penses que toi tu as raison. Mais tu ne le liquides pas, tu ne le tues pas. Sinon, c'est la preuve que tu es un idolâtre. C'est le lien entre la colère et l'idolâtrie. Maintenant, je reviens à votre question. Comment se fait-il que finalement, toutes les mères d'Israël se trouvaient dans l'endroit qui était le culte de l'idolâtrie et le culte de la colère? La réponse, cher ami, je l'ai déjà souvent donnée. On a un principe fondamental que nous enseignent nos maîtres. C'est que depuis la faute de Adam, toutes les étincelles de vérité sont tombées dans l'obscurité et sont tombées dans le monde du mal. Donnons un exemple simple, l'exemple d'aujourd'hui. Yitro. Yitro était le représentant de tous les mensonges spirituels qui existaient dans ce monde. Il a tout lâché et il est revenu. N'oublions pas que Moshe a épousé la fille de Yitro, Tzipora. Il a épousé la fille de Yitro avant que Yitro ne revienne. Pourquoi? Parce que, justement, Moshe avait compris que précisément dans le monde du mensonge, dans le monde du mal, se cachent des étincelles de lumière qui sont tombées dans ce monde-là, et que, d'une certaine manière, les forces contraires tiennent prisonnières pour les empêcher de se dévoiler. Combien de fois j'ai déjà expliqué que le phénomène de la conversion, comment se fait-il? Puisque, comme vous le savez, je l'ai souvent expliqué, le judaïsme est la seule spiritualité qui interdit le prosélytisme. Tu n'as pas le droit d'aller chez quelqu'un et de lui dire « convertis-toi ». Le contraire de ce que tous les autres font. Alors, si on n'a pas le droit de dire à quelqu'un « convertis-toi », comment se fait-il que si quelqu'un veut se convertir, on l'accepte? Pourquoi? La réponse, j'ai déjà donnée. Parce qu'une conversion, ce n'est pas un non-juif qui devient juif. Un non-juif n'a aucune raison de devenir juif. Chacun doit respecter ce qu'il est. Et moi, le premier, je vous le dis avec toute la sincérité la plus profonde, je vous admire en tant que non-juif, et surtout, restez-le. Vous n'avez pas besoin de devenir juif. Vous avez votre mission en tant que non-juif, que le Mashiach dévoilera surtout, et quand il réunira l'humanité tout entière. Alors pourquoi on accepte une conversion? Parce que comme je l'ai souvent expliqué, c'est quoi une conversion? C'est une âme juive perdue qui revient à sa maison, qui revient à sa source. Comment? Par le biais d'une assimilation, par le biais, comme ça a été le cas pendant des siècles et des siècles, que à chaque fois qu'il y avait un pogrom, les Cosaques ou les Russes rentraient dans le village juif, volaient des centaines d'enfants qu'ils faisaient grandir après comme non-juifs et qui ne savaient même plus qu'ils étaient juifs. On a eu un cas très très célèbre que j'ai souvent rapporté dans mes cours. Il y a quelques années, il y avait tout un monastère en Pologne, un monastère de prêtres polonais. Je ne sais pas comment ils ont fait certaines enquêtes, et ils se sont rendus compte qu'en vérité, pendant la guerre, c'était des nourrissons, donc c'était même pas des enfants, des nourrissons qui avaient été sauvés par quelques familles polonaises et qui avaient grandi comme catholiques, et beaucoup d'entre eux étaient devenus après des prêtres catholiques. Et quand ils ont fait cette recherche-là, ils se sont rendus compte qu'au départ ils étaient juifs, et donc ils sont tous revenus en Israël. Et donc tout le monastère a été fermé, ils sont revenus en Israël. On a un cas très très célèbre aussi, je vais vous en donner encore deux autres cas, mais là ce sont des juifs véritables. On a le chef du parti nazi d'Hongrie, d'accord,
là, je parle de notre génération, il y avait en Hongrie un parti nazi, un antisémite, mais alors, si un juif passe devant lui, il le coupe en morceaux. Un jour, il a appris que sa mère était juive et qu'elle ne lui avait jamais dit. Parce qu'elle voulait se sauver de la Shoah, elle avait épousé un non-juif, elle avait complètement caché ses origines, elle avait eu ce fils-là, qui avait grandi dans, j'imagine à cause du père, dans une atmosphère très très antisémite. Il est devenu le chef du parti nazi, enfin antisémite, de Hongrie. Un jour, sa mère lui a révélé, avant de mourir, sa mère l'appelle, elle lui dit « Mon fils, je vais te révéler quelque chose. Je suis juive et tu es juif. » Ça l'a tellement bouleversé qu'il a tout lâché. Aujourd'hui, c'est un juif religieux pratiquant à Jérusalem. Vous imaginez avec une barbe et une kippa sur la tête, quelqu'un qui, pendant pratiquement 40 ou 50 ans, était un antisémite inimaginable, quand il a appris qu'il était juif. Et c'est aussi le phénomène d'une conversion. Sauf que lui était juif véritablement sans le savoir, mais c'est aussi le phénomène de la conversion qui, en vérité, c'est une âme juive perdue qui revient. Donc, ce que j'explique, c'est qu'encore une fois, pourquoi j'ai commencé à expliquer ça? Quelle était la question nouveau? Excusez-moi. C'était pour les femmes de Yaakov. Ah oui, alors, oui, excusez-moi, mais bravo. Et donc, on voit qu'effectivement, que la faute de Adam, je ne peux pas expliquer trop dans les détails, a fait que énormément d'étincelles de vérité sont tombées dans l'obscurité, sont tombées dans les forces du mal. D'ailleurs, j'ai mis un cours ce matin sur mon site, à la mémoire d'un très grand ami à moi qui est décédé, et ça va être une série de cours très importante à sa mémoire. Regardez le cours que j'ai mis sur mon site ce matin, où j'explique que l'âme de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est le maître du Zohar, avait été capturée, son âme avait été capturée par des forces contraires dans les mondes supérieurs. Elle était emprisonnée, et c'est Moïse, quand il est parti chercher la Torah, qui a libéré cette âme-là. Ça veut dire que les forces contraires s'attaquent toujours à des lumières pour les empêcher de se dévoiler dans le monde. Et c'est ce qui s'est passé donc avec Rivka, Rachel et Léa. Elles étaient prisonnières dans une famille idolâtre et antisémite comme on ne peut pas imaginer. Le père Lavan, qui détestait sa propre famille, qui était revenue vers le vrai Dieu, et lui était un grand idolâtre. Et donc, sa sœur, Rivka, ou ses propres filles, qui avaient des âmes inimaginables, étaient prisonnières là-bas. Et c'est la raison pour laquelle Yaakov est parti jusqu'à là-bas pour aller libérer ces âmes, pour les faire sortir de cet emprisonnement dans lequel elles se trouvaient. Mes amis, ce que je dis est en vérité le microcosme d'un phénomène mondial. Aujourd'hui, les Bnei Adam, bon, grâce à Dieu, vous et quantité d'autres, il y a un réveil. Mais vous savez combien de millions et de millions de Bnei Adam, hommes ou femmes dans le monde, sont encore prisonniers à l'intérieur de la laïcité ou de l'idolâtrie ou je ne sais quoi et ne savent même pas ce qu'ils sont et ce qu'ils devraient être. Ça veut dire en vérité le monde entier est prisonnier. Et chez nous aussi, peuple juif. Regardez en Israël, la grande majorité est complètement laïque. Alors bon, complètement laïque, il y en a qui font malgré tout, qui mangent de la matzah à Pessar, qui font la Brit Mila, mais la grande majorité chez nous, même en Israël, est complètement laïque, ne parlons pas dans le monde entier. Ça veut dire qu'en vérité, le monde entier est prisonnier et soumis à une dictature spirituelle, idéologique, philosophique ou politique qui nous tient comme des esclaves. C'est le premier commandement. Si tu veux sortir de l'esclavage, tu dois t'attacher au vrai Dieu. Donc en vérité, ce phénomène que des âmes d'une grandeur inimaginable sont prisonnières dans ce qu'on appelle en hébreu la klipa, qui veut dire l'écorce qui cache le fruit, c'est un phénomène à l'échelle de l'humanité tout entière, jusqu'à ce que le jour où on se réveille. Donnons un exemple très simple. Je l'ai déjà donné des milliers de fois. Le plus grand maître d'Israël de tous les temps, celui qui est le maître des maîtres, Rabbi Akiva, jusqu'à l'âge de 40 ans, il ne savait même pas lire l'hébreu. C'était un athée inimaginable. Il avait une haine des maîtres de la Torah telle qu'un jour, après l'âge de 40 ans, il a fait teshuva grâce à sa femme Rachel, c'est elle qui l'a obligé à faire teshuva,
et après il est devenu l'un des plus grands maîtres de tous les temps. Un jour, il a raconté à ses élèves que quand il voyait un maître de la Torah passer, il voulait le mordre comme un âne. Alors ses élèves lui ont demandé, Rabbi, pourquoi tu dis comme un âne? Dis comme un chien. Il dit non, un chien, il déchire la peau. Mais moi, je les détestais tellement que je voulais non seulement déchirer la peau, mais broyer les os aussi. Il paraît qu'un âne, quand il te mord, il te broie les os aussi. Il est devenu le plus grand maître de tous les temps, jusqu'à aujourd'hui. Comment c'est possible? Jusqu'à l'âge de 40 ans, il ne savait même pas lire l'hébreu. Comment c'est possible? Ça veut dire que c'était une âme qui était tombée dans l'obscurité la plus totale, jusqu'à ce qu'un jour, sa future femme Rachel, quand c'était un travailleur dans la maison de Rachel et de son père, et un jour Rachel l'a vu. Elle a eu une sorte d'esprit saint qui lui a ouvert les yeux, et elle a vu que se cachait dans cet homme-là une âme inimaginable. Elle lui a dit, je me marie avec toi si tu me promets d'aller étudier la Torah. Et il a accepté. Il est parti, il s'est marié avec elle. Au bout de quelques semaines, il est parti pendant, ça va vous couper le souffle. Pendant 24 ans, il est parti étudier la Torah, il n'a pas vu sa femme. Pendant 24 ans. Vous connaissez l'histoire. Au bout de 12 ans, il revient. Il est prêt à ouvrir la porte et il entend une voisine qui est dans la maison de sa femme et qui dit à sa femme, « Mais comment t'as fait pour épouser un débile mental pareil? Ça fait 12 ans que tu l'as pas vu et tu restes toujours marié, mais demande-lui le divorce. » Et sa femme répond, « S'il revenait aujourd'hui et me demandait de repartir encore pendant 12 ans, je lui dirais repars tout de suite. » Il n'a même pas toqué à la porte, il est reparti encore pendant 12 ans. Écoutez l'histoire. Il revient au bout de 24 ans avec 24 000 élèves. Vous imaginez que sa femme, elle a pas mal changé en 24 ans, hein, quand même, très bien. Elle n'est pas tout à fait méconnaissable, ils ne se sont pas vus pendant 24 ans. Mais il est à la tête de 24 000 élèves. Il revient, et donc tous les élèves sont autour du maître, un petit peu, bon, on le protège, etc. Et elle avance. Elle avance, elle arrive à se faufiler dans le barrage qui est autour du maître, et elle se jette à ses pieds. Les élèves voient ça, ils disent, mais attends, c'est pas pudique ça, qu'est-ce qu'elle fait cette femme-là, qu'elle le touche, et ils veulent la prendre et la mettre de côté. Et lui, bien sûr, il la reconnaît. Et il dit à haute voix, Sheli veshelachem shelahi, en français, tout ce que vous êtes et tout ce que je suis, c'est grâce à elle. C'est grâce à elle. Qu'elle m'a demandé pendant 24 ans de la quitter, d'étudier la Torah pour devenir, bon, c'est sûr, c'est pas une femme standard. De se marier avec un homme et lui dire disparaît pendant 24 ans, c'est sûr. Mais d'un autre côté, ils ont eu la chance, et l'un et l'autre, de vivre encore très longtemps, parce que lui, il a vécu jusqu'à 120 ans, Rabbi Akiva. Il est mort supplicié à l'âge de 120 ans. Et elle aussi l'a accompagné encore pendant des décennies, donc ils ont encore bien profité de la vie, grâce à Dieu. Mais pendant 24 ans, les 24 premières années du mariage, ce qu'elle voulait, c'est qu'il devienne un grand maître de la Torah. Et ça a été le cas. Donc, elle aussi, elle a vu une âme perdue qu'elle a réveillée. Et combien il y a de cas comme ça dans toute l'histoire? Et encore une fois, c'est pas seulement le problème de la conversion ou le problème d'un homme qui était tombé, c'est le problème de l'humanité tout entière. On est tous passés par des phases d'obscurité totale jusqu'à ce qu'un jour on se réveille, on prenne conscience et on rentre dans le bon chemin. Mais nous, on n'est que ce soit juif ou non juif, Bnei Adam, on n'est qu'un microcosme de ce qui va se passer au moment de la délivrance. Ça sera la force du Mashiach, il va arriver à réveiller tous les Bnei Adam du monde, qui ne sont pas 7 milliards de personnes. Vous savez, j'ai déjà parlé qu'il n'y a pas tout ce qui a une forme humaine est un Ben Adam, mais il y aura peut-être 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, je ne sais pas combien il y a de Ben Adam sur Terre, mais il va réveiller les Bnei Adam, les descendants de Adam et Ève, et à ce moment-là vont se reconstituer les 70 peuples qui seront tous unis avec Israël autour, chacun avec sa facette, chacun avec son chemin, car l'uniformité n'existe pas chez nous. Nous refusons totalement que tous les hommes et toutes les femmes servent Dieu de la même manière. C'est la preuve que notre approche est vraie, parce qu'on ne veut pas uniformiser le monde, on veut l'unir.
La différence entre l'unité et l'uniformité, c'est que l'uniformité, on est tous pareils, l'unité, on est tous différents, mais on est ensemble dans la paix, dans le respect, dans la compréhension, et tous autour d'un même service qui est le maître du monde, qui sera reconnu par l'humanité tout entière, comme disent les prophètes. En ce jour, Dieu sera un et son nom sera un, et il sera roi sur toute la terre. Voilà, donc encore une fois, la conclusion de ce que vous aviez demandé à Harry est qu'il faut savoir que nous vivons dans une réalité où très souvent, les âmes les plus lumineuses se trouvent jusqu'à un certain temps dans une obscurité totale, jusqu'à ce qu'il y ait une prise de conscience, un réveil, et tout d'un coup les choses se dévoilent. Et c'est souvent le cas. Et je pourrais vous donner quantité d'autres exemples. Un dernier exemple, le roi David, d'où vient-il? Combien de fois je vous l'ai expliqué? L'origine du roi David, un inceste entre un père et ses filles. Du côté des femmes, va sortir Ruth dans le peuple de Moab, qui est un peuple complètement rejeté par la Torah. Du côté des hommes, Yehuda, qui va avec une prostituée, et qui va créer la lignée masculine, qui va mener... Donc, la lignée féminine passe par un inceste, la lignée masculine passe par une prostitution, d'accord? Et de là va sortir le roi David. Mais comment c'est possible? Mais tu ne peux pas faire sortir le roi David d'un coffre de diamants, tu le fais sortir d'un inceste et d'une prostitution. Pourquoi? Parce que malheureusement, toute l'histoire humaine fonctionne malheureusement sur ce système-là. Les âmes les plus grandes, les vérités les plus fortes, sont tombés dans l'obscurité et il faut tout un cheminement, tout un processus jusqu'à ce que cette lumière finalement finisse par se dévoiler. L'âme de David était tombée dans un inceste, elle était tombée dans une prostitution jusqu'à ce qu'elle se dévoile et devienne l'âme de David. Et donc c'est le chemin, c'est pour ça que on doit avoir un regard pas complètement négatif sur tout le mal qu'il y a dans ce monde, sur tout la prostitution, la débauche qu'il y a dans ce monde, parce que je peux vous raconter encore une autre histoire, je l'ai déjà raconté, mais une histoire absolument incroyable. Le Talmud raconte une histoire d'un homme qui s'appelait Dourdia. Dourdia, il vivait il y a à peu près 2000 ans. Et c'était un homme immensément riche, il vivait en Israël. Et malheureusement, sa passion, c'était la prostitution. Tous les jours, il s'enquêtait de trouver une prostituée plus belle que la précédente. Un jour, il entend qu'il y a une prostituée magnifique qui se trouve de l'autre côté de la Méditerranée. Peut-être qu'elle était à Marseille ou à Nice, ou je ne sais pas, de l'autre côté de la Méditerranée. Très bien. Et donc, il loue un bateau et il y va. Et elle l'a prévenu, il est rentré en contact avec elle, que... Excusez-moi, mais c'est pas de moi. Il y a plusieurs lits. Il y a un lit normal, il y a un lit en fer, il y a un lit en argent et il y a un lit en or. Et selon le lit qu'il veut, ça va coûter plus cher. Lui, il dit, j'ai les moyens, je veux le lit en or. Très bien. Il arrive, excusez-moi, c'est pas de moi. Elle est nue sur le lit en or. Et il se prépare, il pose la somme d'argent sur la table. Et il se prépare à monter, il y a une échelle pour monter sur le lit en or. Et il y a un problème, je ne rentre pas dans les détails, j'arrive à l'essentiel, tout d'un coup il prend conscience, mais il est complètement fou. Vouer sa vie à dépenser tout l'argent qu'il a pour des saletés pareilles. Et il est au milieu de l'échelle, il lui dit, excusez-moi mademoiselle, finalement je rentre, je m'en vais. Et ne vous inquiétez pas, l'argent est sur la table, je ne le reprends pas. Bon, elle ne comprend pas, et il repart. Il revient en Israël, il va dans le désert, il se met assis sur le sable, il met sa tête dans ses bras, sur les genoux, et il se met à pleurer pour demander à Hachem pardon de tout ce qu'il a fait, jusqu'à ce que son âme sorte de son corps. Au moment où son âme sort de son corps, à 1000 kilomètres de là, parce que lui était dans le sud, dans le désert, peut-être le désert du Sinaï, il y a un des plus grands maîtres de notre histoire qui s'appelait Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yehuda, lui, était en train d'enseigner à ses élèves, et tout d'un coup, il a comme une vision prophétique, et il voit l'âme de Dourdia
qui est en train de monter, et les anges viennent à sa rencontre et l'appellent Rabbi Dourdia. Attends, un type qui toute sa vie a été avec des prostituées, tu l'appelles Rabbi Dourdia? Il comprend pas, parce que tout le monde connaissait Dourdia, tout le monde savait que cet homme-là c'était un débauché. Comment tu l'appelles Rabbi Dourdia? Et les anges l'amènent et le mettent à l'endroit où lui, Rabbi Yehuda, est censé être quand il ira de l'autre côté. À ce moment-là, Rabbi Yehuda, qui voit que Rabbi Dourdia est au même endroit que lui, il se met à pleurer et il dit, en français directement, il y a des hommes qui doivent travailler toute leur vie pour atteindre ce niveau-là, et lui, en quelques minutes, il l'a atteint. Pourquoi? Parce qu'en vérité, ce Dourdia-là, c'était une âme d'un niveau inimaginable, qui malheureusement était tombée dans les saletés les plus horribles de ce monde. Pendant des décennies, il ne faisait que ça, aller avec des prostituées. Mais un jour, son âme s'est réveillée et il a pris conscience. Et quand il est revenu, cette conscience l'a tellement troublé qu'il en est mort. Mais son âme s'est dévoilée et elle a atteint le niveau d'un des plus grands maîtres de la Torah. Et c'est ce que Rabbi Yehuda dit. Moi, je dois travailler toute ma vie pour atteindre ce niveau-là. Et lui, en quelques minutes, il a atteint ce niveau-là. Encore une fois, un exemple qui nous montre qu'il faut faire, encore une fois, très attention. Je ne dis pas qu'on doit être le grand copain d'un débauché ou le grand copain d'un politicien. D'un politicien, certainement pas. Mais à la rigueur, plus un débauché. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut savoir que on ne sait pas ce qui se cache derrière un homme. On ne sait pas. On ne sait pas. Qui aurait pu penser que Dourdia serait dans le monde à venir au même niveau que Rabbi Yehuda? Qui aurait pu penser que Rabbi Akiva deviendrait le plus grand maître de tous les temps alors qu'il détestait les maîtres de la Torah au point de vouloir les mordre comme des ânes pour leur broyer la peau et les os? Qui aurait pu croire? Maintenant, ce principe-là est vrai dans le monde entier. Il faut toujours se rappeler que très souvent, dans des gens qui paraissent très obscurs, se cachent peut-être des âmes inimaginables qui, lorsque ces âmes-là vont se réveiller, ils vont devenir des êtres d'une luminosité inimaginable. Et d'une certaine manière, c'est plus ou moins notre cas, nous tous qui sommes ensemble. Parce que chacun a son parcours, chacun a traversé ce qu'il a traversé. Et aujourd'hui, on est tous regroupés pour entendre des paroles de Torah. C'est bien la preuve qu'on a une âme d'un niveau inimaginable. Inimaginable. Et qu'on ne sait même pas dans ce corps qui est le nôtre, qu'est-ce qui se cache à l'intérieur de ce corps? Vous comprenez? Et encore, on n'est qu'au début du dévoilement. Plus tard, les choses vont se dévoiler d'une manière encore beaucoup plus forte. Voilà, mes amis. Y a-t-il une dernière question avant d'arrêter? Oui, j'aurais une question, maître. Steve, oui. Oui, bonjour, maître. Pour revenir à la nourriture cachère, vous dites qu'il faut manger cachère, mais il faut respecter aussi les lois du mode d'abattage rituel. Le mode d'abattage rituel, il faut manger ces animaux-là qui... Alors, vous posez une question qu'on m'a déjà demandé plus d'une centaine de fois. Et quand j'ai fait ce cours, d'ailleurs. Et pour l'instant, je répondrai de la manière la plus simple. Non. Ça veut dire que si vous voulez manger selon l'abattage rituel, il n'y a pas de problème. Mais je dis non. Pour l'instant, ce qui est important, c'est de faire le choix entre les animaux permis et interdits. Maintenant, je ne pense pas qu'on est déjà aujourd'hui à un niveau où on peut demander aussi ce qu'on appelle la shrita en hébreu, l'abattage rituel en français. Ouais. Mais par contre, éviter de mélanger le lait et la viande, éviter de manger, je sais que c'est très bon, mais tant pis, les crustacés, les moules, etc., et le jambon beurre. Si vous pouvez l'éviter de le manger, je pense que vous faites un choix fabuleux, extraordinaire, qui va vous faire progresser dans votre vie. Vous n'imaginez même pas comment. Si vous vous mettez à manger des aliments permis, je ne dis pas encore avec l'abattage rituel, mais des aliments permis, vous allez vous nettoyer d'une manière inimaginable, pas au bout d'1 ou 2 jours, mais avec les semaines et les mois, vous allez faire un nettoyage dans votre âme inimaginable et vous allez sentir un réveil fabuleux, fabuleux, fabuleux. Je peux vous dire par expérience personnelle que j'ai de nombreux élèves qui déjà depuis pas mal de temps, des élèves nés Adam, pas juifs, et qui ont fait ce choix
et qui aujourd'hui sont à un niveau de force spirituelle inimaginable. Et eux-mêmes reconnaissent que c'est depuis le jour où ils ont commencé à mettre de côté la nourriture qui était interdite par la Torah, ils ont senti un réveil, une purification, un nettoyage dans leur âme, quelque chose d'absolument incroyable, au point qu'aujourd'hui, je vous dis très sincèrement que c'est presque impossible de faire différence entre eux et même un rave, tellement ils sont accrochés avec une force incroyable à toutes les notions spirituelles et morales. Et c'est sûr que c'est un nettoyage qu'il faut absolument faire. Absolument. D'accord, merci maître. Rav, s'il vous plaît. Oui. Bonjour Rav. Oui, bonjour, bonjour. Je vous demandais par rapport à la paracha de Yitro, en fait, les 7 noix de noir, du 7, on passe au 10. Oui, donc, absolument. Voilà, donc ce 3 correspondrait à quoi? À beaucoup de choses, puisque Yeter, c'est Yitro, c'est celui qui apporte quelque chose. Ça, bon, vous nous l'avez bien précisé. Mais alors, ce 3, ce serait quoi? Les tribunaux, ce serait le fait de passer du naturel au surnaturel. Ce sont les 3 qualités fondamentales représentées par les 3 fondateurs d'Israël, Abraham, la bonté, Yitzhak, la rigueur, Yaakov, Tiferet, qui est le juste milieu, l'équilibre entre les contraires, l'unité entre les contraires. Ce sont les 3 qualités fondamentales que toute l'humanité atteindra un jour. Comme je l'ai déjà enseigné, je le réenseignerai encore, c'est ce qu'on appelle la qualité de Tiferet. Tiferet, ça veut dire d'une certaine manière le rayonnement, mais ça c'est une traduction française, mais Tiferet, c'est la capacité d'unir les contraires, c'est-à-dire concrètement sur le terrain, savoir avec qui, quand, de quelle manière, avec quelle mesure on doit faire preuve de bonté, de la même manière, avec qui, quand, de quelle manière, de quelle mesure faire preuve de rigueur. Ça veut dire savoir dans chaque situation la qualité qu'il faut dévoiler, mais avec toutes les mesures que cette qualité a besoin pour pouvoir être dévoilée. Parce que tout le problème que nous avons, 99% des hommes, c'est que nous n'arrivons pas à gérer nos qualités. On est trop bon, on est trop rigoureux, on est bon quand on devrait être rigoureux, on est rigoureux quand on devrait être bon. Et on a un mal fou. Et la qualité qui nous permet d'avoir la sagesse, qui nous permet de gérer chaque qualité, c'est la qualité représentée par Yaakov, qui est l'unité entre les contraires. Vous comprenez? Et donc, il y a donc 3 qualités fondamentales, la bonté, la rigueur, et la dernière qui nous permet d'équilibrer ces 3 qualités. Et c'est ça, en vérité, les 10 commandements. C'est, d'une certaine manière, comme vous l'avez extrêmement bien expliqué, c'est les 7 lois de Noé qui concernent l'humanité tout entière, qui sont gérées par ces 3 qualités fondamentales de savoir comment agir. Je vais donner